Bonjour et bienvenue dans le tutoriel VinPilot. Aujourd'hui, nous vous montrons comment régler la température de consigne et le mode de fonctionnement dans votre lot ou dans votre cuve. En principe, vous pouvez effectuer le réglage directement au démarrage du lot ou à tout moment par la suite dans la fenêtre de température du lot. En fonction du choix du système de prestation, différents modes de fonctionnement vous sont proposés. Passons-les en revue l'un après l'autre. Le premier mode est le mode refroidissement. Après avoir saisi les valeurs correspondantes et cliqué sur le symbole d'enregistrement, le régulateur reprend les réglages souhaités. Vous voyez maintenant un symbole de refroidissement bleu sur la cuve. Ce symbole vous indique que la cuve est maintenant en mode de refroidissement. Si la température de consigne devient également bleue, cela signifie que la vanne est également ouverte, c'est-à-dire qu'elle est actuellement en train de refroidir. Le deuxième mode est le mode chauffage. Ici, les possibilités de réglage sont identiques à celles du refroidissement, à la différence qu'il y a un symbole de chauffage rouge et que la température de consigne est colorée en rouge lorsque le mode chauffage est actif. Dans le cas d'un système de lignes séparées, un mode automatique est également possible. Ici, les possibilités de réglage sont également identiques à celles des modes précédents. Le symbole dans la cuve est affiché en vert avec AUT. Le régulateur commute automatiquement entre le refroidissement et le chauffage en fonction des besoins. Selon la vanne qui est actuellement ouverte, la température de consigne est affichée en bleu ou en rouge. Le mode automatique peut être utilisé comme mode automatique normal ou comme mode automatique à faible consommation d'énergie. Nous avons créé un tutoriel spécial pour le mode automatique d'Energy Safe, dont le lien figure dans la description de la vidéo. Indépendamment des modes choisis, il est possible de définir des seuils d'alarme. Le seuil d'alarme peut être sélectionné différemment pour le mode refroidissement et le mode chauffage. Si les limites définies dans les colliers d'alarme sont dépassées, une alarme est déclenchée. Elle est indiquée par un symbole d'alarme rouge sur la cuve ou, selon les réglages du système, peut également être envoyée par email ou par notification push. Les alarmes de température peuvent également être supprimées pendant un certain temps. Cela a du sens par exemple. Lorsque vous réglez une valeur de consigne si éloignée de la température actuelle qu'une alarme se déclencherait immédiatement. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, il est préférable dans ce cas de donner au système un temps dans lequel la température donnée doit être atteinte. Une alarme ne se déclenche donc que si la température de consigne n'a pas pu être atteinte à l'issue de cette période. Un autre mode est la plage de température. Au lieu de saisir une seule valeur de température, vous pouvez définir ici deux valeurs limites de température entre lesquelles la température du vin peut évoluer. Avec ce réglage, la régulation n'intervient que si l'une des valeurs limites est dépassée par le haut ou par le bas. Ils définissent, par exemple, pour une fermentation de vin rouge, la valeur limite en haut à 32 degrés et en bas à 20 degrés. Si la température actuelle du vin est de 15 degrés, le contrôleur réchauffera le vin à 20 degrés, puis refermera la vanne. Lorsque la fermentation démarre et que la température du vin augmente lentement, le refroidissement n'est activé que lorsque la deuxième limite supérieure de 32 degrés est atteinte. Le refroidissement maintiendra alors le vin à la température maximale réglée de 32 degrés. Si, vers la fin de la fermentation, la température dans la cuve baisse, le chauffage n'est réactivé et le vin maintenu à la température de 20 degrés que lorsque la température descend en dessous du seuil de 20 degrés. Enfin, il y a le mode arrêt. Ce mode permet de stopper toute action de refroidissement ou de chauffage. Chaque fois que vous avez effectué une modification dans la fenêtre de température, un symbole vert apparaît dans la fenêtre pour vous permettre de l'enregistrer. Ce n'est qu'après avoir confirmé les modifications, en cliquant sur le symbole, que celles-ci sont prises en compte dans le logiciel et, par la suite, dans le régulateur. Toutes les modifications que vous effectuez dans les réglages de température sont enregistrées dans les événements avec votre nom d'utilisateur. Ainsi, il est toujours possible de savoir qui a effectué quelle modification dans les paramètres de température et quand. Tous les paramètres mentionnés ici sont bien entendu valables, même si les réglages sont effectués via l'application sur le téléphone portable.